Coucou tout le monde, je regarde si je suis bien droite, je regarde si une fois que je suis enlevée, vous avez assez de lumière. C'est pas extraordinaire au niveau de la lumière, mais je pense que ça ira. On va commencer le tuto mystère d'avril. Donc vous connaissez le principe du tuto mystère, je suis de plus en plus sévère, on va dire, sur le respect du règlement de base qui est de faire l'étape chaque jour. Donc, j'ai été très gentille la dernière fois, je trouve. Si, moi je me trouve très gentille. Chaque vidéo restait 48 heures. Je vais refaire la même chose pour celui-ci. Sachant que les étapes sont très faciles à faire dans la journée, mais que si vous avez une embrouille un jour, je sais pas moi, pas d'internet pendant X heures ou une panne de bagnole et vous rentrez du boulot à 10 heures du soir, etc. Ça vous laisse une marge le lendemain. Voilà. Donc je continue comme ça. Toutes les vidéos, il y a une vidéo mise toutes les 24 heures, mais la vidéo n'est enlevée qu'au bout de 48 heures, pas au bout de 24 heures. Donc vous en avez toujours deux en cours. Celle de la veille et celle du jour. Voilà. Ceci dit, je vais quand même être stricte sur celles qui s'inscrivent et qui dès le premier jour ne postent rien. Donc la première étape sera une étape test et avant quelques minutes ou une heure mettons, avant de mettre la deuxième vidéo le lendemain, de manière à ce que vous ayez bien eu vos 24 heures, enfin 24 ou 23 heures, pinaillons pas. Voilà, j'essaierai de le faire juste quelques minutes avant de mettre la deuxième vidéo. Donc la première vidéo, vous n'aurez que 24 heures pour la faire. Parce que j'en ai un peu marre de découvrir qu'il y en a qui restent dans le groupe uniquement pour voir à quoi ressemble le tuto mystère, pour prendre quelques infos, noter les dimensions et compagnie, puis le faire à la cinglinglin quand elles auront envie. Sachant que dans tous les cas, tous les tutos mystères deviennent publics le mois d'après. Voilà. Donc, si on le fait, par exemple, on commence le 10, mettons, par exemple, que vers le 15 ou le 20, il est fini, pas tout de suite le mois d'après, mais le mois suivant, voilà. Il faut un mois entier. Oh, j'arrive pas à m'expliquer aujourd'hui, c'est une catastrophe. Entre la fin du tuto et le moment où je le mets en mode public, il faut qu'il se soit passé au minimum un mois entier. Voilà. Donc, suivant à quelle date on le termine, il reste encore quelques jours, la fin du mois pour que tout le monde fignole sa déco, etc. Qu'on montre les photos aux autres. Et puis après, les autres, eh ben, elles attendent un mois pour le faire. Donc, vous êtes récompensé parce que vous décidez de me faire confiance et de scraper cet objet, d'avoir même, pour certaines, acheté le papier, le même papier que moi je vais utiliser, ce qui n'est pas une obligation. Mais en tout cas, certaines ont eu la gentillesse, enfin je pense que c'est une gentillesse, en tout cas, elles ont dépensé des sous. Donc, il est hors de question que vous ne soyez pas récompensé, que vous ayez des délais à respecter et tout le tralala, et puis que les autres, elles soient là juste pour regarder et puis le faire quand elles veulent. Donc non, elles le feront quand il deviendra public. Voilà. Qu'est-ce qu'il va vous falloir? Il va vous falloir une bonne quantité de feuilles noires. Alors, est-ce que j'ai une vague idée de combien il en faut? Là, il en faut déjà 1, 2... 3, j'arrive à faire les 4 là, 4, ouais, 5, 6, 7, 8 et je devrais faire celle-là, donc peut-être que 7. Peut-être que 7, mais alors après, 7 c'est juste pour les tiroirs. Après, il y a le petit montage du truc muche, donc là il va en falloir au moins 2 ou 3, donc 7, 8, 9, 10, on va dire 10 ou 11. Derrière, il va m'en falloir au minimum 2, donc 12, 13. Dessous, 14, 15. Les tiroirs, je les ai comptés. Le tiroir sur le côté, le machin, j'ai compté. 16, 17. Les côtés, peut-être dans les deux feuilles, dans la même feuille, 18. Ouais. Minimum 20 feuilles noires. Enfin, moi je vais utiliser du noir. Minimum 20 feuilles unies
Pour la déco, il y a des tiroirs. Donc effectivement, les tiroirs, comme il faut les doubler recto verso, intérieur, extérieur, etc., ça demande un petit peu de papier. Mais l'intérieur des tiroirs peut être doublé avec, alors pas celui-là, hein, parce que rouge, faut pas abuser. Mais voilà, un autre papier uni peut doubler l'intérieur du tiroir et vous gardez votre joli papier de scrap Stamperia, par exemple, pour faire le devant des tiroirs. Voilà. Ouais, je dirais minimum une vingtaine de feuilles noires, hein. Oui, parce que j'ai pas encore compté les petits trucs, là. Les 3 ou 4 petits trucs. Ah ouais, minimum une vingtaine de feuilles noires. Minimum. Voilà. Ensuite, je vais utiliser le bloc Stamperia. J'aurais pu vous le montrer. Si je savais où je l'avais rangé. Ouh. Alors là, ça c'est autre chose. Où est-ce que je l'ai rangé? Est-ce que c'est celui-là? Est-ce que c'est... Oui, bah quel bol! Dites donc. Alors, Lady Vagabond de Stamperia, je vais utiliser pas beaucoup, mais il va nous falloir un peu à certains endroits des feuilles très grandes. Voilà. Ne vous inquiétez pas avec ce qui restera. Je vais essayer d'en utiliser le moins possible. Et avec ce qui restera, on fera un mini-album ou quelque chose. Attendez. Quelle taille ça fait? Quelle taille ça fait, mon truc mûche, là? Il fait 12 par 21 par 2. Oui! Bon, je sais déjà ce qu'on va faire avec le reste. Je sais déjà ce qu'on va faire. Et je vais utiliser aussi le plus petit, le 20-20. Voilà. C'est pareil, je pense qu'on n'utilisera pas tout ce qu'il y a dans le 20-20. Donc, on verra. Mais avec ce qui reste, je vous promets que je vous ferai quelque chose. Parce que vous vous en flanquez pour 15 €, 15 ou 16 €, hein, à peu près, les deux. Il faut quand même qu'on rentabilise. On va pas faire un seul truc pour 15 ou 16 €. On va en faire au moins 2, voire 3. Voilà. Ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ne sais pas si j'aurai beaucoup de temps, mais si jamais j'encre, voilà, je vais, il se peut, ben non, mon papier est noir. Alors, est-ce que je vais ancrer un peu le papier Stamperia? Peut-être. Peut-être, on ne sait pas. On m'a offert ça. On m'a offert ça. Et il faut que je regarde là dans les papiers, les nouveaux papiers Stamperia que j'ai achetés. Je crois que je n'en ai acheté aucun qui a de la musique. Mais sinon, ça pourrait, c'est pas très épais, mais ça pourrait recouvrir une partie des tiroirs, un papier comme ça. Au lieu de mettre du papier uni, donc soit vous avez une imprimante, vous imprimez des partitions, ça peut être amusant. C'est pas du tout le thème. Non, il vaudrait mieux que je vous trouve du papier calligraphie. Pour l'intérieur des tiroirs, si vous avez une imprimante et de l'encre, je vous donnerai des papiers calligraphie. Ça sera plus dans le thème du tuto. Voilà. Qu'est-ce qu'il va falloir d'autre? De la colle. Donc, je vous recommande très, très fortement d'utiliser celle-là. Parce que je ne sais pas quelle réaction elle provoque, elle génère avec le papier. Mais papier colle plus papier devient 3 ou 4 fois plus dur que papier plus papier, quoi. Voilà. Hein? Et ça, c'est juste du papier, quoi. Donc, c'est quand même impressionnant. C'est impressionnant. Voilà. Et ça ne le fait pas avec les autres colles. Ça, qu'est-ce qu'il vous faudra? Je vais, moi, utiliser encore, pour pas changer, je vais encore utiliser un mécanisme d'horloge. Donc, avec des aiguilles courtes. Bon, les aiguilles arrivent tordues, vous inquiétez pas outre mesure, c'est pas très grave, vous les remettez droites et on n'en parle plus. Hein, vous pouvez toujours tenter le coup de dire à AliExpress qu'elles sont inutilisables et vous faire rembourser, et puis finalement les utiliser quand même. Ça, c'est libre à vous, faites bien ce que vous voulez. Moi, elles sont arrivées tordues, je me suis pas plaint à AliExpress, basta, quoi, ça va très bien. Si elles étaient cassées, je me serais plainte, mais là, elles sont juste tordues. Si vous ne voulez pas mettre de mécanisme de pendule dans ce tuto, ce que je conçois tout à fait, j'ai une solution de secours, ne vous inquiétez pas. Vous aurez dans ce cas-là tout simplement, je sais plus, 3 ou 4 tiroirs de plus.
Oh ben merde. Voilà, qu'est-ce qu'il vous faudra d'autre? Peut-être un peu de ruban. Peut-être un peu de ruban ou une fausse lanière, une lanière en faux cuir ou un truc comme ça pour faire une sorte de poignée. On peut aussi la faire en papier, donc ne vous inquiétez pas outre mesure non plus. Ah oui, si, je sais. Le papier uni pour l'intérieur des tiroirs, je vais peut-être utiliser du papier craft. Il se peut que j'utilise du papier craft à l'intérieur des tiroirs pour ne pas... Parce que celui-là, par exemple, je veux bien l'utiliser à l'intérieur des tiroirs, mais c'est dommage parce que regardez ce que je gaspille de l'autre côté. Hein, voilà. Donc, on va économiser, on va économiser. Pour faire la pendule, j'ai pas encore calculé. Je sais qu'il y en a. C'est pour ça que j'ai voulu mettre une pendule. J'ai pas dit oui. Alors celle-là est trop grande, on la prendra dans le 20-20, la pendule. Celle-là est bien trop grande. Il faut que je retrouve mon 20-20. Celle-là, on pourrait la garder. Je fais que blablater. On n'a pas commencé le tuto, hein. Mais ça fait rien, j'appellerai cette vidéo le blabla pré-tuto. Ouais, dans les tutos, c'est comme dans le sexe. De temps en temps, il y a des préliminaires. On se demande à quoi ça sert, mais quand même, les préliminaires, c'est pas inutile. Voilà. Pour les tutos, hein. Voilà. Donc, cette pendule, pour celles qui n'ont pas fait le tuto mystère de février, ou qui souhaiteraient la faire, mais version plus masculine, vous pourrez garder cette feuille et l'utiliser pour faire le tuto mystère de février. Voilà. Donc, on ne découpera pas notre pendule là-dedans. On la prendra dans le 20-20. Ça, c'est bon. Ah oui, je vais aussi sûrement utiliser... Alors, j'ai tout enlevé. Je vous mettrai le lien vers la vidéo. J'ai fait des petits moulages en pâte, autodurcissante, la style pâte Fimo, de clés, de serrures et de charnières. Voilà. Donc, il se peut qu'on les utilise. Si vous n'en avez pas, on fera avec des die. Et si vous n'en avez pas, vous n'en mettrez pas. C'est pas une catastrophe. C'est de la déco, c'est pas très grave. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben écoutez, je crois que c'est tout. J'ai fini de blablater déjà? Attendez, je parie que ça fait même pas 15 minutes que je blablate. Mais non, 12 minutes 37. Bon allez, j'arrête. J'arrête de blablater, j'arrête cette vidéo. Et donc voilà, fin de la vidéo numéro 0. On va commencer la vidéo numéro 1. Je vais vous faire des vidéos séparées pour chaque tiroir. Comme ça, chaque jour, vous aurez une étape toute petite à faire. Et ça sera plus cool que le tuto de la dernière fois qui avait beaucoup de boîtes à faire. Là, il n'y en a pas beaucoup. Bye bye, à la prochaine.